On est sur une vraie bonne nouvelle si comme moi t'en as marre de passer 1 heure sur Canva, tout ça pour un résultat de miniature qui donne pas toujours forcément envie de cliquer. Parce que dans cette vidéo, je vais comparer 2 outils de création de miniatures IA qui sont incroyables, Submagic et vidIQ. J'ai testé les deux avec mon propre avatar sur mes vraies vidéos et je vais te dire lequel des deux te fait vraiment gagner du temps tout en créant des miniatures vraiment qualitatives. Tout ça pour le prix juste, c'est parti. Alors vidIQ, t'en as peut-être déjà entendu parler pour plein de raisons différentes, parce que c'est un outil qui est très complet pour optimiser son référencement sur YouTube et trouver des nouvelles idées de vidéos YouTube, etc., voir les différents mots-clés sur lesquels tu peux te positionner. Mais ils ont récemment rajouté une option pour créer des miniatures YouTube avec l'intelligence artificielle directement. Et on voit ici, j'avais fait quelques premiers tests quand c'est sorti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas exceptionnel quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai moins de cheveux là. Ah, j'ai plus de cheveux là. Pourtant, j'avais bien mis mon avatar en pièce jointe, mais c'était vraiment pas terrible. Heureusement, ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir à quel point vidIQ permet de créer des super miniatures et surtout comment faire pour être sûr d'avoir un bon résultat, parce que c'est pas aussi intuitif que ce qui paraît. Et en face, on a Submagic qui permet de créer aussi des miniatures avec l'intelligence artificielle. C'est un outil complètement spécialisé dans la création de miniatures YouTube avec son propre algorithme dédié, basé sur les vraies miniatures qui performent vraiment sur YouTube. Pareil, on peut aussi mettre son avatar. Si vous voulez tester gratuitement vidIQ et Submagic, je vous ai mis les liens dans la description. En cliquant dessus, vous aurez des petits bonus, je vous en reparle en fin de vidéo. Alors, on va tout de suite rentrer dans le dur. Quels sont les résultats possibles avec Submagic et vidIQ? Je vais vous montrer des exemples concrets de ce que j'ai réussi à obtenir. Donc, les résultats avec Submagic, on voit pour des tutoriels sur DaVinci Resolve notamment. Un autre ici pour MacBook. Celui-ci qui est assez marrant aussi comme résultat. Celui-là, j'avais bien aimé aussi. Et après, pour vidIQ, alors il faut savoir qu'il y a une extension vidIQ qui vous permet d'avoir vidIQ directement présent sur les pages de YouTube et notamment sur la page de mise en ligne de vos vidéos, ce qui fait que vous pouvez avoir vos miniatures vidIQ directement dans YouTube Studio. Et là, on voit un résultat qui est bien meilleur, mais pour avoir un super beau avatar comme ça, j'ai dû justement passer par Submagic pour ensuite finir sur vidIQ avec ce rendu-là. Et j'ai demandé aussi de juste rajouter un texte et on voit que ça m'a fait ce résultat-là, pseudo libre partout. Ok, tu me l'as rajouté, mais déjà, tu m'as enlevé des textes. Et après, c'est quoi ça? C'est le nouveau symbole du Bitcoin? Voilà, des fois, vidIQ, les résultats des miniatures IA sont un petit peu instables et elles sont basées sur un système de crédit. À chaque fois qu'on demande, c'est 22 crédits. Et des fois, ça part complètement en cacahuète. C'est même assez drôle. J'avais screen mon prompt tellement c'était drôle. Presque parfait, recentre juste un peu mieux le background interface du site, pas autant à droite, et rajoute un texte en haut à gauche, pseudo libre partout. Donc, j'avais réessayé encore. Et là, j'avais bien précisé dans le prompt, ne change absolument rien d'autre que cela. On est passé de ça à ça. Légère différence. Et le plus drôle, c'est qu'il m'a rajouté ce truc-là. Et voici un dernier exemple de ce qu'on peut obtenir avec vidIQ. Alors l'idée est vraiment pas mal. Bon, il m'a mis le texte en anglais, il faudrait que je demande une modification pour le mettre en français. Par contre, ma tête, pareil, il est fatigué, le Nicolas. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est pas moi, ça. C'est un sosie proche, mais je me reconnais pas. Il y a un problème avec le réalisme des visages, je trouve. Mais vidIQ, ça reste quand même un très bon outil pour générer des miniatures YouTube très facilement, avec très peu de friction dans votre flux de travail. Déjà, il va sûrement continuer à s'améliorer avec le temps et avec les nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui vont arriver. Et en plus, si on arrive à bien lui parler, il peut vraiment fournir des bons résultats. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc, il y a 2 façons de faire dans vidIQ. Soit vous allez directement dans l'appli et vous allez dans miniature ici et vous décrivez votre idée de miniature. Et si vous avez besoin d'apparaître de manière cohérente, il faut venir faire attacher ici. Et là, vous voyez, il y a différentes pièces jointes où je peux me mettre. Donc ça, il est venu les récupérer directement depuis mes miniatures et il m'a détouré de manière un peu grossière en vrai. On peut aussi reprendre une vidéo existante, mais le plus simple, je trouve, dans mon flux de travail, c'est de l'utiliser directement dans la page de mise en ligne de YouTube, parce que pour rappel, vidIQ, il a une extension navigateur complètement gratuite qui permet justement de venir s'incruster dans toutes vos pages YouTube pour vous donner des bons conseils, mais aussi pouvoir générer vos miniatures directement pendant l'upload de votre vidéo. Donc ici, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire génération rapide ici. Je ne vous le conseille pas parce que ça va vous sortir encore un truc un petit peu aléatoire et vous ne pourrez pas forcément le modifier à l'infini. Sinon, vous pouvez commencer à partir de n'importe quelle image de votre vidéo. Pourquoi pas, si ça permet de, par exemple, partir de exactement cette image-là où je présente. On peut l'utiliser comme une miniature directement comme ça, brute. Ou alors, on peut générer une miniature à partir de cette image-là exactement. Pour des miniatures vraiment très simples, minimalistes, pourquoi pas. Et sinon, moi, ce que je vous conseille le plus, c'est de cliquer sur Nouveau concept ici. Et je peux faire, moi, à droite. Et ce qu'on peut faire ici aussi, c'est ajouter des assets. On peut donc mettre en ligne des photos de soi qui sont bien, venir les chercher en PNG ici.
Et ça, il y a besoin de le faire qu'une seule fois par photo. Dès qu'on a mis notre photo de côté, on peut aller dans la librairie ici et on voit, bon, ça a du mal à s'afficher, mais j'ai mes différentes versions de moi, de miniatures moi qui sont prêts à être utilisées. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça bug un petit peu, mais je peux faire ajouter. C'est dommage qu'on ne le voit pas, mais en gros, c'est ce genre de choses-là que j'ai importé directement dans vidIQ. Et on peut venir faire référence à cette image-là exactement directement dans le prompt pour être sûr que l'IA le comprenne en écrivant arrobase image 1. Et là, on voit que l'image 1, malheureusement, je sais pas pourquoi elle a du mal à s'afficher, mais je fais image 1. Je peux dire moi à droite avec image 1 ici, directement. Cliquez sur générer et ça va vous générer la miniature. Alors, les générateurs IA, c'est bien pour gagner du temps, mais encore faut-il savoir quoi écrire pour avoir la meilleure miniature possible. Et on le voit, des fois, les résultats sont un petit peu aléatoires. Le problème, c'est que ça coûte des crédits. Donc moi, ce que je me suis créé, c'est un super prompt prêt à l'emploi et qui est écrit en anglais parce que les IA génératives d'images comprennent encore mieux l'anglais. On a des meilleurs résultats avec l'anglais. Et je l'ai appelé le prompt Super Minia. Et il permet de transformer vos idées vagues en français en un vrai super prompt anglais très précis qui pense à absolument tout préciser pour la génération de l'image. Vous avez juste à lui dire, ouais, je fais une vidéo, c'est un comparatif entre vidIQ et Submagic. Et hop, il vous fait un super prompt. Il y a juste à le copier-coller en un clic et il va penser automatiquement à tous les éléments importants qui font une bonne miniature YouTube. Est-ce qu'on ajoute un personnage? Quelle est son émotion? Si c'est du sans visage, il suffit de le préciser, ça marche aussi. C'est quoi l'arrière-plan, le contexte? Quelle couleur, quelle ambiance? Quel style visuel? Et est-ce qu'on ajoute du texte ou non? Et j'ai décidé de vous le partager 100% gratuitement. Vous pouvez le télécharger dans la description. Je l'ai appelé le prompt Super Minia. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on crée en direct la miniature de cette vidéo YouTube à l'intérieur de cette vidéo avec mon super prompt. Je vais le copier et je vais vous montrer tout de suite comment créer une miniature, d'abord dans Thumbmagic et après dans vidIQ. Vous allez voir, ça va franchement vite. On va voir lequel des deux est le plus rapide. Alors, dans Thumbmagic, une fois qu'on est connecté, il faut faire ici Nouveau projet et je colle mon super prompt. Donc, on voit qu'il est là et je fais Transcript. Donc là, ce qui est super avec Thumbmagic, c'est qu'on voit qu'on a déjà différents presets de miniatures qui ont déjà été prouvés comme virales. Et plus les mois passent et plus il y en a des nouveaux qui sont rajoutés. En plus, c'est vachement bien. On peut même faire ça avec Instagram et TikTok pour les formats verticaux. Et on a aussi des presets qui sont dédiés au format faceless, donc pour faire du YouTube sans visage. Et là, on voit qu'on a bien notre avatar IA. Pour en créer un, c'est très simple. Vous cliquez sur Créer un avatar. Vous mettez une photo de vous, évidemment bien éclairé, sur un fond neutre. Moi, je l'ai carrément détouré. Avec le visage, quand même, si possible, plutôt de face, pas complètement de profil. Et une fois qu'il est sélectionné, il restera là tout le temps par défaut et vous aurez toujours une sorte de variation de votre photo de base, mais de manière vraiment très réaliste. Et en même temps, c'est pas toujours exactement copier-coller la même image. Elle peut changer un petit peu si vous demandez une expression différente. Et là, vous avez des instructions personnalisées. Je viens recopier mon prompt qu'on a créé très rapidement avec le prompt Super Minia. On voit que c'est vraiment très très complet et il va me rajouter un texte qui gagne en français. On lance la miniature en cliquant ici, c'est parti. Et là, on voit, il nous dit à peu près 45 secondes. Je lance le chrono. OK, la miniature vient d'apparaître et il a mis 1 minute 30 pour le générer, donc c'est un peu plus que les 45 secondes qu'il avait dit. En même temps, vu la taille du prompt, il y a pas mal de choses à processer. Et on voit le résultat. Alors, on a bien vidIQ avec le petit style du logo. On a Thumbmagic avec des petites étoiles, c'est joli. Et on voit qu'il nous en a proposé 2 pour le prix d'un seul crédit. On a aussi cette miniature-là. Donc là, je suis placé un peu plus gros. Apparemment, c'est mieux. Faut pas se placer trop petit sur les miniatures. Là, par contre, c'est juste AI et AI. C'est un peu. Je préfère qu'on ait bien vidIQ et Thumbmagic qui gagnent avec la flèche. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, si ça nous va, on clique sur télécharger ici. Mais si on veut faire des modifications, on clique sur modifier ici. On rentre dans l'éditeur. Et là, on peut continuer à venir demander des modifications. On peut passer en français et être beaucoup plus simple. Il comprend aussi le français. On peut rajouter encore des images en pièces jointes pour référence. En cliquant sur texte, le texte devient changeable. On a le texte ici qui maintenant est complètement changeable. On peut venir rajouter, par exemple, un point d'exclamation à la fin. On peut donc venir le corriger s'il y a une petite faute qui s'est glissée. On peut venir le repositionner si on veut changer un petit peu la composition exacte du rendu de la miniature. Et là, un truc trop stylé sur Thumbmagic, si jamais on veut demander une modification, on peut venir se balader ici sur l'image et dire exactement ici, par exemple, on peut venir dire à Thumbmagic, je veux que ma modification, elle soit là exactement dans l'image. Et donc là, par exemple, je vais sélectionner le milieu et je vais dire, mets-moi au centre de l'image, de face. Le côté gauche, vidIQ garde un ton de couleur bleu. Pour le côté droit, Thumbmagic, mais plutôt
des couleurs dans le rouge. Puisque la charte graphique de ThumbMagic, on voit, c'est du rouge. Donc, on va amplifier ça directement dans la miniature. On fait générer et là, ça va venir rajouter une autre version ici. Je lance le chronomètre. Il dit 20 secondes et il a mis 39 secondes. Bon, un petit peu plus. Ok, ah ouais, ça change complètement. C'est vachement bien. Le bleu versus rouge, j'adore. Bon, ce qui gagne là, le texte, là, on peut le supprimer complètement. Ouais, c'est très très propre. Mes oreilles, là, comme j'ai été pris sur le côté, ça me fait des oreilles bizarres par contre. Mais le reste, c'est excellent. J'aime énormément le résultat. Alors, est-ce que je peux demander à cacher mes oreilles là? Si je clique sur mon oreille là, fais-moi des oreilles beaucoup plus discrètes, collées à la tête, à peine visibles. Et je relance un généré, je lance le chronomètre, on voit en direct où est-ce qu'il en est. Il a mis 41 secondes cette fois-ci. Je vais voir par rapport à la version 2. Donc là, on retrouve ici toutes les versions de miniatures. Ok, il a changé un petit peu le texte aussi, mais pas trop, ça va. On retrouve, j'avais pas vu la petite baguette dans le logo de ThumbMagic. Ouais, il a quand même arrangé mes, mes oreilles, elles sont un petit peu mieux. Ah, en plus, il y a des jolis éclairs autour de moi. Celle-ci est belle, hein. Et donc, dès que ça vous plaît, vous faites télécharger et la miniature est à vous. Le truc génial sur ThumbMagic, c'est que vous voyez toutes les versions ici. Qu'importe à quel point vous demandez des modifications, ça vous coûte absolument rien, ça vous coûte aucun crédit en plus. La génération de base de la miniature, c'est un crédit, mais après, toutes les demandes de modification, elles sont illimitées. On va donc tester de créer la même miniature, mais cette fois-ci sur vidIQ, c'est parti. Donc là, exceptionnellement, comme je ne peux pas mettre la vidéo en ligne puisqu'elle est littéralement en train de se créer maintenant quand je tourne, je vais aller plutôt dans l'application vidIQ directement, dans l'outil miniature ici, et je vais décrire mon idée de miniature. Eh bien, je vais y coller mon fameux prompt de Superminia. Très important, je viens attacher mon avatar photo pour pas qu'il me fasse une tête complètement bizarre. Pour vraiment comparer les deux, je vais essayer de mettre exactement la même photo que dans l'autre. La voici et on fait ouvrir. Elle est bien attachée à mon prompt et je viens cliquer sur générer ici. C'est parti. Elle s'ajoute à la liste des miniatures. Je lance le chrono. OK. Elle vient de finir. Elle a mis 19 secondes. C'est un peu plus rapide que ThumbMagic. Et on regarde le résultat. Alors mes yeux, ça fait un petit peu trop surnaturel. J'aime pas trop. Mais par contre, le résultat est excellent. Il m'a rajouté des textes en anglais. Ça, j'en veux pas du tout. Le VS est pas centré. Moi, je suis déjà centré. Ça, c'est bien. Mais le VS est pas centré, c'est un peu dommage. En plus, je suis à nouveau ici, sur la miniature, j'y suis 2 fois, c'est un peu bizarre. Donc là, on va faire une liste de modifications. Supprime le second visage à droite, ne garde que un seul visage centré, en gros, au centre de la miniature. Ensuite, pour vidIQ à gauche, crée un ton de couleur dans les rouges. Et j'ai pas de problème d'oreille, donc c'est pas mal. Par contre, j'aime pas trop que je pointe du doigt un côté, parce qu'on dirait que je désigne le vainqueur entre les deux. Du coup, je vais supprimer mon doigt. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas pointer sur l'image le truc qu'on veut changer, comme dans ThumbMagic. Par contre, le rendu de mon avatar, quand on lui donne une source, il est vraiment pas mal. À part juste les yeux trop surnaturels, supprime le doigt qui pointe, tête et buste sans main. Ok, donc on va supprimer ce visage, on supprime le doigt qui pointe, ThumbMagic, on veut que ce soit rouge, et je vais dire place le texte VS en bas au centre, que sur le côté, j'aime pas trop. On demande la modification, on voit que ça coûte à nouveau 22 crédits, et c'est parti. Je prie pour que ça fasse pas n'importe quoi. Je lance le compteur. Ok, on voit que ça vient d'apparaître en direct. Et il l'a fait en 9 secondes seulement, c'est très rapide. Et je vois que j'ai oublié de demander d'enlever les textes. Et par contre, il m'a pas du tout respecté le rouge et le bleu, je suis très déçu. Par contre, le VS est bien placé. Ah, c'est dommage pour le rouge et le bleu. Je sais pas comment lui faire dire. Change la couleur principale à droite par du rouge et pas du orange. Supprime les textes, remplace-les par des interfaces création image IA neutre. Ok, je lance une nouvelle version, je lance le chronomètre. Ok, ça vient de se terminer et il a mis 14 secondes, encore une fois assez rapide. Ah, c'est dommage, j'ai un petit peu vide ici, mais on a bien le bleu à la place du cyan et on a bien le rouge à la place du orange. C'est ça que je disais en début de vidéo, c'est qu'il faut vraiment bien lui préciser les choses. Là où ThumbMagic, il est quand même un peu plus intelligent pour comprendre tout de suite. Par contre, le rendu de mon avatar, je le trouve vraiment, vraiment bien. Là, du coup, c'est vrai que c'est un tout petit peu trop vide. Peut-être on pourrait faire une dernière itération pour qu'il y ait quelque chose d'écrit ici. Ici, c'est bien, c'est suffisant. Ah non, c'est très propre ça, hein.
J'hésite du coup entre celle-ci et celle-ci, laquelle je vais garder, peut-être que le robot, c'est peut-être pas nécessaire du coup quand je vois ça, mais en même temps là, c'est un peu vide. Ah, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, plutôt la vidIQ ou plutôt, la Thumbmagic? Je vais mettre les 2 en AB test, je pense et puis, on verra, laquelle gagne, en fonction des clics des gens. J'aime bien le VS avec l'éclair. Après, il y a 2 fois le logo YouTube, par exemple, ça, c'est pas forcément nécessaire. Je suis un petit peu moins présent, mais je suis présent quand même. C'est pas facile à choisir. Mais alors, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte de générer tout ça si je produis des miniatures régulièrement? Alors, pour Thumbmagic, il y a 3 plans possibles. On a un starter, un pro et un business. Le starter est déjà très très bien. Il est à 17 $ par mois si on est en annuel. Et ça nous donne 100 miniatures par mois, ce qui est quand même très généreux. Moi, j'ai pas besoin de 100 miniatures par mois, hein. Et on peut se créer un avatar, mais un seul uniquement. Là où sur le pro, on peut avoir jusqu'à 10 avatars différents si vous voulez montrer plusieurs personnes de manière cohérente. Moi, je suis tout seul sur ma chaîne, donc un avatar me suffit amplement. La version pro, elle a carrément 500 miniatures par mois et la génération des miniatures prend 2 fois moins de temps. On a vu que Thumbmagic, il fallait quand même compter une bonne minute pour avoir son résultat de miniature. Ça reste raisonnable évidemment, mais c'est quand même moins rapide que vidIQ. Et la version business, carrément en illimité, c'est 4 fois plus vite la génération des miniatures, mais on a aussi accès à encore plus de templates déjà prouvés comme viraux sur YouTube. Et on a aussi accès à un petit truc qui est sympa, c'est le changement des expressions, mais de manière vraiment précise. En un seul clic et de manière très cohérente, on risque pas d'avoir un changement d'expression qui fait en fait un rendu un peu grimacé, bizarre. On est sûr du résultat et il y a 6 expressions différentes. Le content, la surprise, le choc OMG, le fameux cliché des miniatures YouTube, n'est-ce pas? On a aussi la colère et on a aussi l'excitation qui ressemble un petit peu à surprise mais avec quand même plus de joie. Et enfin, on a curieux ou concentré. Celui-là, j'aime beaucoup le rendu aussi. Pour tout ce qui est vlog aventure, c'est excellent. Et ça, on peut le faire ici dans changer l'émotion. On voit qu'on retrouve nos 6 émotions et aussi changer le style. On a différents types de rendus, notamment le trail cam qui est très drôle. Et j'ai une vraie bonne nouvelle pour vous. J'ai réussi à vous dégoter un code promo qui est valable sur ces 3 plans-là. Avec le code PLANET10, vous avez droit à moins 10% sur l'ensemble du site. Et pour ce qui est du prix de vidIQ, on voit qu'on a 3 options aussi. On a la version gratuite qui permet d'avoir 150 crédits IA par mois, sachant qu'une miniature, c'est 22 crédits. Ça part très très vite dans le mois. Moi, je trouve ça bien d'avoir une version gratuite par défaut, mais elle est largement insuffisante pour créer toutes les miniatures dont j'ai besoin. Là où Thumbmagic, juste en starter, avec 100 miniatures par mois, c'est largement assez. Sinon, il y a la version Boost qui est à 16 € par mois environ. Ça peut varier un tout petit peu puisque c'est une conversion directe du dollar, hein. Et on a une version Max à 31 € par mois où il y a encore plus de crédits IA. On a encore plus de conversations avec le chat GPT interne de vidIQ qui permet de questionner directement sa chaîne YouTube, comment l'améliorer, tout ça. C'est un outil qui est très très complet, qui est beaucoup plus complet que juste créer des miniatures, mais il reste un petit peu plus cher quand même que Thumbmagic. Pour résumer les prix entre Thumbmagic et vidIQ, déjà en termes de gratuité, Thumbmagic, vous avez un essai limité à 3 miniatures quand vous créez votre compte. Vous pouvez générer 3 miniatures complètement gratuitement. Après, il faut passer sur un abonnement, mais pour vidIQ, on a un quota mensuel qui est renouvelé. Donc on peut faire 3 miniatures par mois gratuitement tous les mois, mais c'est beaucoup trop petit. Moi, personnellement, pas du tout suffisant. Là, déjà, dans l'exemple qu'on a vu ensemble aujourd'hui, j'ai fait 3 itérations, donc 3 fois 22 crédits, 66 crédits. C'est quasiment 50% de mon quota mensuel, alors que c'est une seule miniature et que je publie entre 4 et 8 vidéos par mois. Non, c'est beaucoup trop peu. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et en termes de tarification, on a donc Thumbmagic à partir de 17 $ par mois. Avec les taux de change actuels, ça fait 14,5 € par mois. Et avec mon code PLANET10 pour moins 10%, on arrive à 13 € par mois environ pour 100 miniatures par mois. Et quant à vidIQ, si on prend l'abonnement annuel, ça nous revient donc à 16,5 € par mois. Un peu plus cher, mais on a 2000 crédits par mois. Si on a besoin de 66 crédits, on va dire, c'est-à-dire la génération et 2 modifs, comme on a fait aujourd'hui, ça nous fait 30 miniatures par mois, une par jour. C'est plutôt correct. Faut pas trop avoir besoin de faire plein de modifs. Ça vaut pas les 100 de Thumbmagic avec retour illimité, mais on est plutôt bien avec un plan boost. Et donc pour résumer, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun des 2 outils. On commence avec Thumbmagic. Alors, comme avantage, c'est un outil qui est 100% spécialisé dans les miniatures. Ils ont leur propre modèle de génération. Le rendu des visages, il a toujours été fidèle et stable depuis le début, j'ai jamais eu de problème. On peut aussi changer les expressions des visages avec un preset d'émotion très précis avec le plan business comme je vous ai montré tout à l'heure. Le résultat est garanti dans la qualité de l'expression du visage, ça va pas faire une grimace un petit peu ratée.
On l'a vu aussi, on a les retouches qui sont ciblées sur un endroit précis de l'image pour guider l'IA et qu'elle puisse vraiment modifier comme on veut. On a les retouches illimitées, gratuites, ça coûte 0 crédit de demander encore et encore et encore des retouches. On a vu que le texte était éditable aussi, ça peut être pratique ça pour corriger des fautes ou repositionner le texte, qui est aussi absent de vidIQ. On a aussi accès à pas mal de templates qui sont basés sur les codes qui marchent vraiment sur YouTube. Là où vidIQ, on peut importer un template, mais enfin c'est à nous de venir aller le chercher. Et pareil, on peut repartir d'une miniature existante, que ce soit la nôtre ou celle d'un concurrent, ou celle de n'importe quelle vidéo YouTube qui nous plaît. C'est directement intégré. Dans les inconvénients de Thumbmagic, ça ne fait quasiment que des miniatures, c'est vraiment un outil spécialisé. Il y a aussi d'autres outils qui sont disponibles sur le site, gratuitement d'ailleurs, de la génération de descriptions et de titres YouTube, tester votre miniature avec un score, faire une preview de votre miniature, comment elle rend parmi les autres sur YouTube. Tout ça, c'est disponible en bas du site sur Thumbmagic dans l'onglet Tools ici. On voit qu'on peut générer notre description. On peut calculer le CTR d'une vidéo aussi. On rentre les infos de la vidéo et ça nous calcule le click-through rate. Et ce, en fonction de la niche dans laquelle on est, parce qu'évidemment, ça peut varier en fonction du thème de la vidéo et aussi de la taille de votre audience. Par exemple, si moi j'ai fait 5000 impressions, mais que j'ai fait que 250 clics et que je suis dans la niche de l'éducation et que j'ai moins de 1000 abonnés, je calcule et ça nous fait un CTR de 5%. C'est-à-dire que 5% des gens chez qui YouTube a promu ma vidéo ont cliqué dessus et on voit que c'est plutôt bien, mais ça pourrait être un petit peu mieux quand même. On peut comparer avec les zones niches. Enfin bref, voilà, Thumbmagic, c'est très centré sur la miniature, mais il y a quand même quelques petits outils aussi autour. Mais en parlant d'outils très complets, vidIQ, on passe aux avantages de vidIQ. Et évidemment, c'est un outil très très complet en termes de SEO, de référencement pour améliorer votre chaîne YouTube. Il y a un chat IA intégré où vous pouvez demander n'importe quoi. Il y a un feed qui vous dit « Ah, vous pourriez changer ce titre par là, vous pourriez rajouter ces tags dans cette vidéo, etc. » Plein de façons d'améliorer votre chaîne YouTube et votre découvrabilité et faire décoller vos vues et vos abonnés. On a des statistiques, on a des idées de vidéos qui sont proposées et évidemment les miniatures. Un gros avantage de vidIQ aussi, c'est qu'il est intégré directement dans la page d'upload de YouTube via l'extension. Quand vous cliquez sur mettre en ligne une vidéo YouTube, il est déjà là intégré. Il n'y a pas besoin de sortir de YouTube pour aller sur un autre site, pour aller importer votre vidéo, etc. Donc ça, c'est un bon gain de temps dans le flux de travail. Et on a aussi un quota gratuit qui se renouvelle chaque mois de 150 crédits. Il y a même parfois des petits bonus de 20 crédits quand on se connecte tous les jours. Donc techniquement, si on a une chaîne assez petite et qu'on ne publie pas souvent, on peut utiliser vidIQ et la création de miniatures complètement gratuitement. Là où Thumbmagic, on est limité à 3 miniatures offertes à l'ouverture du compte. Et dans les inconvénients de vidIQ, on voit que le rendu du visage est parfois un peu moins fidèle, plus aléatoire, même si aujourd'hui on a eu un très beau résultat, et ça, faut le souligner. Après, la miniature dans vidIQ, c'est une fonction parmi 30 autres, donc évidemment, les efforts fournis ne sont pas forcément les mêmes que dans un outil spécialisé. Et un gros inconvénient qui me gêne beaucoup aussi, c'est que ça utilise toujours des crédits pour la moindre modification. Le quota gratuit, il est épuisé très très vite. Il est totalement insuffisant si vous postez ne serait-ce qu'une fois par semaine. On l'a vu, on peut créer en moyenne 30 miniatures par mois si on demande que 2 retouches, mais si on demande 4 ou 5 retouches, ça peut vraiment descendre et faire aller 20 miniatures par mois. Alors pour une vidéo par semaine, c'est assez, mais si on publie vraiment beaucoup ou si on a plusieurs chaînes, ça peut vite être limité, même si on a un abonnement, et ça, c'est dommage. Et pour finir, on n'a pas de retouches ciblées aussi précises que Thumbmagic, ça c'est un peu dommage aussi. J'espère que peut-être un jour ce sera possible aussi. On verra bien, en tout cas, je suivrai tout ça de près. Donc comment choisir entre vidIQ et Thumbmagic? Moi, je pense que les deux peuvent être complémentaires. D'un côté, si tu utilises déjà vidIQ tout court pour ta chaîne YouTube et que tu n'as pas beaucoup besoin de miniatures, tu peux rester sur vidIQ. Par contre, si tu n'es pas très satisfait de tes miniatures, que tu aimes bien être pointilleux sur les détails, que tu n'aimes pas trop répéter à l'IA et que tu aimes bien qu'elle comprenne vite, avec un rendu plus stable et un avatar qui te ressemble à 100% dans tous les cas, et avec des retouches illimitées, je te conseille plutôt d'utiliser Thumbmagic. En plus, il y a moins 10% avec mon code promo Planet10 pour rappel. En tout cas, je vous ai mis les deux liens pour tester Thumbmagic et vidIQ. Vous avez 3 miniatures offertes avec Thumbmagic et vous avez 150 crédits par mois offerts avec vidIQ. Donc dans les deux cas, vous pouvez tester l'un et l'autre complètement gratuitement avant de choisir. Et n'oubliez pas aussi de récupérer votre prompt Superminia pour avoir des vrais super prompts en anglais très précis qui n'oublient absolument rien, à coller directement dans votre IA préférée. Ça marche partout. Et allez voir le reste de la description, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.